Hey, salut les amis. Allez, pas de vidéo vide-grenier ce soir, parce que l'heure est grave, tout simplement. La vidéo que je devais poster, ce soir, je la décale à vendredi soir prochain, parce que je pouvais pas taire sur cette nouvelle fracassante. Tout simplement, qu'on est au courant depuis mercredi. Sony PlayStation, voilà, annonce la fin, tout simplement, des jeux, physiques à partir de janvier 2028. Deuxième claque pour moi de la part de Sony PlayStation, la première, tout simplement quand la PS1 est sortie, j'ai pris, ma gifle monumentale, niveau gaming. Tout simplement, je suis encore scotché plus de 30 ans après, sur cette console et sur ces jeux. Mais là, l'annonce hier de Sony PlayStation, pour moi, c'est un énorme coup de couteau dans le dos à tous les collectionneurs et tous les gens qui ont, en fin de compte, qui ont suivi PlayStation depuis ses débuts. Tous les jeux qu'on a pu acheter, les consoles qu'on a pu acheter, en magasin, je parle bien, pas d'occasion. Donc les sous, on va dire, indirectement qu'on leur a donné et qui les a fait grandir. Voilà, PlayStation a oublié que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à nous gamers collectionneurs, passionnés de jeux vidéo. C'est grâce à nous qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ça, ils l'ont oublié. Le démat, ouais, c'était plus ou moins obligé, un jour ou l'autre, mais là, je trouve cette annonce hyper violente. Je trouve, ça violent pour un voilà, alors là, je parle pour moi, pour un passionné, joueur et collectionneur. Les gens qui collectionnent pas, qui ne font que jouer, qui en ont rien à foutre du physique, voilà, je peux comprendre que, voilà, tout simplement, ça leur fasse ni chaud ni froid. Mais des personnes comme moi, je pense qu'on a tous pris une très mauvaise gifle et un énorme coup de couteau de la part de Sony PlayStation par rapport à cette annonce. Ceux qui me suivent, vous savez très bien que je n'ai pas, la PS5 à ce jour. J'avais dans l'idée, je vous dis franchement, de passer le pas, de l'acheter, déjà neuve, en boîte pour que ce soit ma console, quoi que ce soit le prix, hein, 500-600 €, je les aurais mis pour la sortie de GTA 6 en physique. Voilà, je commençais à me préparer à ça, à me dire: écoute, GTA 6 va sortir, il y aura sûrement une version physique, de A à Z». Voilà, je me prendrai la PS5, j'aurai, ma console en boîte, pour jouer et en tant que collectionneur. Il y a toujours des jeux dessus qui m'auraient plu, le Resident Evil 9, les Silent Hill et quelques jeux, d'autres. Donc, voilà, ma décision, elle est simple, c'est que déjà la PS5, à cause de la sortie de GTA 6, je ne l'achèterai pas. C'est une console, que je n'achèterai pas d'occasion parce que si je l'achète, je veux l'acheter neuve et voilà, donc moi je m'arrête tout simplement à la PS4, c'est définitif, la décision elle est prise. Il n'y aura pas de PS5. J'ai assez de jeux franchement pour jouer jusqu'à la fin de mes jours. Il y a des jeux sur PS1 que je découvre encore. Il y a des jeux, que je fais et que je refais parce que je prends toujours autant de plaisir de lancer un jeu PS1, PS2 ou PS3, PS4 aussi. Donc, voilà, ma décision en tout cas à moi personnellement, elle est prise, même si c'est pissé dans l'eau, mais je n'achèterai à ce jour plus aucun jeu neuf estampillé PlayStation, jeu ou article Sony PlayStation en magasin ou sur des sites sur Just for Game et autres. C'est dommage parce que, c'est ces magasins-là, qui vont aussi, si beaucoup de gens font pareil, on ne sait pas ce qui va advenir, qui vont en pâtir. Mais moi personnellement, c'est fini. Donc je préfère à la rigueur filer, franchement, faire des achats, sur Vinted, à des revendeurs, dans des boutiques d'occasion, toujours acheter, oui, des jeux de PS1 à la PS4, des jeux, PlayStation, puisque c'est ma console de cœur. Ma collection est faite à 98 PlayStation. Voilà, moi, personnellement, à partir de ce jour, je boycotterai à 100 à moins qu'ils viennent à revenir sur leur décision, mais ça, j'y crois pas du tout. Tout produit Sony PlayStation, c'est pissé dans l'eau, certes, je m'en doute très bien, mais moi, il est hors de question que, je continue à donner 1 € à cette firme. Je préfère personnellement, je vous le dis franchement, les acheter, d'occasion, même si c'est plus cher en occasion que du neuf, mais pas filer un centime à PlayStation par rapport à cette annonce qu'ils ont fait. Ils nous ont personnellement, en tant que collectionneurs, ils nous ont trahis.
Ils auraient pu on savait que ça allait arriver, mais ils auraient pu le faire progressivement. Mais en une semaine, apprendre que, Rockstar ne sortira pas de version physique de GTA 6, 4-5 jours après, Sony PlayStation débarque et annonce, et balance leur annonce, ben là je dis stop à la connerie. Donc voilà, bah, écoutez, moi personnellement, je suis déjà très rétro gaming, dans ma façon de vivre avec le jeu vidéo, à vivre avec ma passion du jeu vidéo, et ben ça ne fera que la renforcer. J'ai encore des jeux que j'ai achetés en solde sous blister il y a 3, 4, 5 ans sur PS4, ils sont encore là, je les ai pas encore faits. J'ai de quoi faire. Je me prive de rien, personnellement, je me prive de rien. Voilà, moi j'ai mon petit temps entre PlayStation, j'ai mes jeux, j'ai mes consoles, on est sur du physique. Et voilà, je veux un jeu, je tends la main, je sors de l'étagère, je l'ai dans la main, ce jeu m'appartient, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que le démat ne vous appartient pas. Le jour que par exemple que Sony PlayStation décide qu'ils n'ont plus envie de voir votre gueule, bah, votre compte il le saute. Votre compte il le saute. Et tous vos jeux, et ben, du jour au lendemain, vous les avez plus. Vous avez plus rien. Le démat ne vous appartient pas. Et ça, malheureusement, les gens ne le comprennent pas, ou alors ils s'en foutent totalement. Mais c'est pour vous dire une chose, PS3, j'avais mon compte PSN, PS4, je ne l'ai jamais eu. Parce que je trouvais déjà ça aberrant qu'on paye un abonnement mensuel pour pouvoir jouer en ligne. Alors déjà, moi, je ne suis pas un joueur en ligne, hein. Le seul jeu en ligne que j'ai fait, c'était le GTA V. Je vous parle console de salon, hein, c'était GTA V. J'avais fait à une époque, je crois, si le Ghost, Call of Duty Ghost, j'avais joué un petit peu en ligne. Mais je suis pas un joueur en ligne. Voilà, moi, je suis joueur solo chez moi, ou alors, comme à l'époque, on était à 2, 3 ou 4 sur le même canapé à se passer les manettes. Voilà, ça, pour moi, c'est ça le partage du jeu vidéo. C'est pas jouer en ligne avec quelqu'un qui est au Mozambique ou à Hong Kong. Voilà, ça, c'est pas mon délire. Donc, au niveau, en tout cas, abonnement PSN, tout ça, ça changera rien pour moi parce que je leur donnais déjà pas un centime là-dessus. Je trouvais déjà ça, pour moi, aberrant. Et là, c'est le point final quoi, que PlayStation a mis sur cette histoire. Une autre chose, c'est que voilà, moi, ma collection, ma fille est gameuse aussi. Bon, elle a 24 ans, elle joue énormément sur PC, donc sur des maths, mais elle aime le physique quand même. À un tel point que moi, elle m'a carrément interdit de revendre ma collection. Elle compte dessus, elle compte récupérer ma collection, elle compte récupérer mes jeux, certains qui ont 30, 40 ans. Euh, Elle en fera ce qu'elle veut, elle en gardera certains. Je pense qu'elle gardera pas toutes les consoles parce que là, il a vraiment de trop. Mais voilà, j'ai quelque chose, moi, à lui transmettre du patrimoine du jeu vidéo. Un objet, une console en boîte qui fonctionne, qui est super propre, quelque chose qu'elle pourra avoir dans ses mains, qu'elle pourra avoir chez elle, qu'elle pourra brancher. Et si elle veut même jouer que 5 minutes, 10 minutes, mais le faire découvrir peut-être à ses enfants, alors là, ils auront rien, les gosses. Vous aurez rien à leur transmettre. Vous aurez quoi? Un compte PSN à leur transmettre? Mais avec des jeux dedans qui un jour peut-être disparaîtront. Voilà le tournant que nous apporte Sony PlayStation. Donc là, c'est porte ouverte à tout. Bon, Xbox avait déjà commencé, PC, il n'y avait plus rien. Nintendo, à voir comment ils suivent. Mais bon, bah, je pense, à moins qu'ils se disent, là, on a une occasion de remonter un petit peu et de continuer, on va dire, un peu dans le physique. Mais là, c'est porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Donc voilà les amis, c'était mon petit coup de gueule. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est vraiment pas mon style de vidéo, on va dire. Moi, je suis plus dans le vidéo de partage, vidéo plaisir, vidéo voilà, de trouvailles, de rentrer dans ma collection, de partage, partage du physique, partage de, voilà, de notre passion mutuelle. Mais voilà, je pouvais pas rester silencieux, je pouvais pas cracher mon venin, comme on dit, parce que je l'ai vraiment colère. Je suis vraiment, ouais, vraiment colère. J'ai été trahi. Je me sens trahi. Donc, mais bon, tout ça n'enlèvera pas, moi, ma passion pour la PlayStation 1, pour ces boîtiers cristal, même hyper fragiles, mais hyper beaux, qui m'apportent énormément de plaisir. Rien, des fois, voilà, je rentre dans ma gaming room, je regarde, je suis content. Voilà, je vois. C'est con, c'est matérialiste, je veux bien,
Mais voilà, c'est un de mes plaisirs dans la vie, parce qu'il y a pas que le gaming non plus, mais c'est, voilà, quelque chose qui me procure, du plaisir, du bonheur, de l'évasion dans ce monde de dingue. Et bah, je vous souhaite quand même beaucoup de plaisir dans la continuité du jeu vidéo. N'oubliez pas que, le physique vous appartient et que le démat ne vous appartient pas, et qu'en fin de compte, Sony PlayStation vient de nous montrer qu'on était juste des pompes à fric, et qu'ils espèrent, continuer, à construire encore plus des pompes à fric. Mais, bah, voilà, maintenant ça sera sans moi, et l'histoire prend un grand tournant dans, le monde du jeu vidéo. Écoutez, bah, d'ici là, moi, je vous souhaite, une très bonne soirée. Je vous souhaite, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, good game à toutes et à tous, et vive le physique. Ciao, ciao.